Je suis ici au Puzzle pour présenter In Play Out Play, mon expo solo, ma monographie, et j'y présente 5 pièces. Les 3 premières pièces ont la particularité d'être des jeux qui ont des contrôleurs particuliers, donc des manettes un petit peu spéciales. Donc on ne trouvera pas de clavier ou de souris dans mes œuvres, mais plutôt des gamepads un peu étranges. La première pièce, c'est Isochrone, un jeu de synchronisation avec 4 boutons, et l'objectif des joueurs est de synchroniser la course de points le long de lignes géométriques. La deuxième, c'est Black Box, un jeu de rythme pour lequel j'ai fait un contrôleur avec de gros boutons sous la forme d'une grosse pyramide noire tronquée et qui va obliger les joueurs à avoir un rapport très percussif à l'objet, à avoir un rapport percussif à ce jeu de rythme. La troisième pièce de cette première partie, Dead Pixel, propose à 2 à 9 joueurs de jouer ensemble en équipe, 3 équipes, les bleus, les roses, les jaunes. Et chaque équipe a pour objectif de couvrir un maximum de l'écran avec sa peinture, on va dire ça comme ça. Donc chaque joueur a un petit avatar qui va pouvoir déplacer, ça va former des lignes. Lorsqu'il fait des formes closes, les formes se remplissent. Lorsqu'il croise des couleurs, ça fait des pixels morts, d'où le nom Dead Pixel, des pixels noirs, qui ne sont comptabilisés pour aucune équipe en fin de partie. Enfin, dans la deuxième partie de l'exposition, on va trouver 2 pièces qui sont liées l'une à l'autre. La première, Dead Pixel Squared, une version un peu différente de Dead Pixel qui se joue avec la manette Xbox, qui est projetée sur une toile. Et cette manière de le présenter suggère aux joueurs une approche plus créative du jeu. La dernière pièce de l'exposition, l'Atlas des matrices, est un diaporama qui est constitué de toutes les images de fin de partie de Dead Pixel Squared. Donc en fin de partie, on fait une capture d'écran qu'on diffuse en temps réel sur l'Atlas des matrices. Ce qui fait que du coup, les joueurs peuvent retrouver leur partie et un peu à la manière de cartographe, voir comment la partie s'est déroulée, si les joueurs ont été plus agressifs, plus créatifs en essayant de construire de leur côté, voire carrément pour certains de dessiner sur la toile.